Salut! Alors, ben voilà. Ce n'est plus un drapeau américain derrière moi, mais un arbre. Parce que dans ma chambre en France, j'avais peint avec une amie, deux de mes amies, un arbre. Sur l'autre côté, voilà, j'ai une grande silhouette de fée. Je vous ferai une démo complète de ma vidéo de ma chambre une fois que je l'aurai rangée. Parce qu'avant, il y avait le bordel de tout le monde. Et ça me faisait chier. Maintenant, c'est mon bordel. Voilà. Et je vous montre un peu. Voilà. Il y en a un peu partout. Et moi, des fois, je vomis. Désolée si ça vous a donné mal au cœur. Voilà. Mais là, c'est mon bordel. Donc, je n'ai rien à foutre. Ça me gêne pas. C'est moi qui l'ai mis, c'est moi qui l'arrange. Ça me gêne pas. Voilà. Donc, ça fait 1 semaine et 2 jours que je suis rentrée à la maison. Donc, on va faire vite. Donc oui, j'ai gueulé sur le mur de Cultural Care parce que c'est vrai que ça me faisait chier. Parce que voilà, j'ai des copines qui sont parties avec 2 valises, donc elles en ont une ou deux à payer, donc ça a été pas si mal que ça. Donc moi je partais qu'avec une, je me suis retrouvée avec 4 valises, donc j'ai payé un surplus pour 3. Donc voilà. Bon, la dame a été gentille, elle m'a fait payer le surplus de valise, mais pas le surpoids. Donc, j'ai payé que la moitié que ce que je devais payer. Donc, c'était un joli cadeau. Voilà. Entre-temps, les au revoir. Ben, en fait, pas eu. J'ai pas pleuré. À pas pleurer. Ou moins de dire au revoir. Parce que c'est vrai qu'on était un peu carré en double fil, le temps de sortir les valises, de patins, tout, enfin, tout ça. Ben, fallait se dépêcher. Donc, c'est vrai qu'on a fait le bisou. Le truc touchant où j'ai failli pleurer, je me suis forcée de pas pleurer et je sens que je vais pleurer rien que d'en parler. Je sens que ça commence à monter déjà. C'est Alec, il a pas voulu me dire au revoir, me dire au revoir Hélène. Je sais pas si parce qu'il pensait que peut-être si il me disait pas au revoir, j'allais pas partir. Je sais pas. Mais passons, voilà, on avait dit on a fait un bisou. J'avais dit que je les appellerais quand j'arriverai et après entre-temps voilà, j'ai envoyé un mail quand même que j'ai après. Donc bon, l'avion côté couloir. Lufthansa aussi pourri. Il parle qu'en allemand, il n'y a même pas truc en anglais. Il faut appuyer sur 10 000 boutons pour avoir les sous-titres en anglais quand ça parle. Et quand tu poses une question, tu dis vous avez tout dans le papier. Donc on lit le papier. Je m'en fous, je sais que si on tombe en dépressurisation de la cabine, le masque va tomber, qu'il faut le mettre, qu'il faut mettre l'élastique, qu'il faut respirer normalement. Le nombre d'avions que j'ai pris, je sais le faire, ça, c'est bon. Donc voilà, après en tout temps j'ai essayé de dormir. Quand je dis j'ai essayé, c'est quand tu dors, tu contrôles pas ce que tu fais. Donc ma tête, elle tombait du mauvais côté, bien sûr, côté couloir. Et j'ai dû me prendre au moins 4 fois le chariot dans la tête. Ou les gens, ou voilà. Et en plus tu te fais engueuler en disant non mais il faut garder la tête sur votre siège. Non mais je dors, vous croyez que je contrôle ce que je fais quand je dors? Voilà, donc passons, ça m'a un peu énervé. Entre-temps, j'ai regardé des films que j'avais revus, revus. J'ai vu Oblivion, The Crew, Epic. Donc c'est à peu près tout. Ouais, c'est à peu près tout ce que j'ai fait. J'avais 7 heures de vol. 6h30, 7 heures de vol. Parti en retard en plus. Pourtant j'ai regardé Big Bang Theory aussi. Le gros kiff. Voilà, donc tu arrives à Francfort. Tu changes un peu de tes dollars pour des euros. J'ai pas eu le courage de tout changer parce que je me suis dit si je change tout, il n'y a plus aucune preuve que j'y suis allée. C'est très con, mais tu dis, déjà dans l'avion, quand tu t'es réveillé, tu fais où est-ce que je suis? Et tu te dis, est-ce que ça s'est vraiment passé, tu vois? Euh, donc, ça a été tout con, mais j'ai essayé voilà, de garder n'importe quoi. J'ai pas tout changé, j'ai pas eu le courage. Il me reste encore des dollars, mais je sais pas ce que j'en ferai. Mais voilà, j'ai pas eu le courage de tout changer. Donc, tu attends 6 heures à Francfort. Tu discutes avec une chinoise qui va à Toulouse pour le mariage de sa sœur, qui elle est là depuis 8 heures. C'est encore pire que moi, donc je me plains pas. Après, entre-temps,
il y avait l'équipe nationale de jeunes de judo qui revenait de Tokyo. Alors il se la pétait fait ouais, on a passé 10 jours à Tokyo. Alors il commençait à te charrer. Et ouais, tu viens d'où? J'ai passé 2 ans aux States. Ils ont juste fermé leur gueule et après ils me posaient plein de questions. Ils étaient juste trop heureux. Qu'on a discuté dans l'avion, ça a été le bordel. J'ai essayé de dormir. J'ai réussi à dormir un peu. Bon, après, voilà, tu vois la ville rose qui commence à arriver, tout ça. Voilà. Le truc, c'est que depuis qu'ils ont fait l'aéroport de... Donc, tu arrives à l'aéroport de Toulouse, tu fais ah, je veux sortir, vite, 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 je sors, je sors. Donc, tu sors. Mais ils ont refait une aile, donc l'aile internationale. Et donc, les valises de l'aile internationale arrivent avant que tu sortes. Donc, j'ai 4 valises avec tu te démerdes toute seule. Donc, j'ai réussi mon truc quand même. J'ai bien fait une pile. Dessus, j'ai mis ma caméra. Il faudra que je vous fasse la vidéo de l'arrivée quand j'ai vu tout le monde. Voilà, vous avez les photos, mais vous avez ma tête et vous avez leur tête après, donc c'est assez drôle. Donc j'ai vu tout le monde, très 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 gentil et merci beaucoup tout le monde d'être venu. Voilà, on a un peu discuté à l'aéroport, on fait les photos, là on se croirait paparazzi, tu sais, tu fais ah moi je fais une photo avec toi, moi je veux une photo avec toi, donc voilà c'était cool. Et puis on est rentré à la maison, on a mangé un peu tous ensemble, on a discuté. Voilà. Le truc qui est choquant, tu t'en rends pas compte, mais les Américains ils font pas la bise comme on fait les Français. Et donc c'est vrai qu'on le fait pas beaucoup quand on est aux États-Unis, surtout quand il y a 2 ans, tu le fais pas beaucoup du tout même. Et c'est vrai que je me suis pas lancée vers les gens pour faire la bise, mes parents oui, mais pas ça c'est la famille et on fait un peu ça aux États-Unis aussi, donc ça m'a pas choquée. Mais les gens que j'avais pas vus depuis très très longtemps, que je connaissais pas trop, ils se sont lancés pour me faire la bise, mais c'est vrai que j'y suis pas allée d'un coup, donc tout le monde était un peu bizarre et je fais ah je suis désolée, j'ai perdu l'habitude, c'est pas dans ma culture et c'est vrai que c'était même plus dans la mienne, tu vois. Je dis, je veux pas le faire. Enfin, je veux pas le faire. J'y ai pas pensé à le faire. Voilà, discuter, raconter toute ta vie un peu, récupérer la vie de tout le monde aussi, puisque tout le monde a avancé en 2 ans. Et voilà, puis tu vas te coucher, tu es là, tu montes dans ta chambre et tu fais wouhou! Le bordel de tout le monde dans ma chambre, que j'avais même pas mon lit de fée. C'est welcome Hélène, fais ton lit. Et oui, c'est fini les vacances. Tu te démerdes. Donc voilà, fais mon lit. Entre-temps, il y a, je sais pas ce que c'est, mais bienvenue à la campagne, il y a des bêtes qui traînent partout. Les 3 premiers jours, à chaque fois que je prenais ma douche, j'avais une araignée dans la baignoire. Donc tu noies l'araignée dans la baignoire, hein. Voilà. Moi, je l'attrape pas, je la noie. Parce que je la touche pas, la grosse araignée noire. T'as des souris qui courent au plafond. Là, ça m'avait manqué comme bruit hier soir, je l'ai entendu, j'étais fait ah, coucou! Tu m'avais manqué la souris qui court dans au grenier, pas dans les placards, au grenier. Alors, retrouver mon chat aussi, qui est content de me retrouver, elle me faisait un peu la tête parce qu'elle fait c'est qui celle-là. Et maintenant, c'est bon, elle me reconnaît un peu, donc maintenant elle est avec moi tout le temps. Et vu que je suis la seule qui reste à la maison toute la journée, si je la vois pas, si je ferme ma porte de chambre, elle miaule pour que je la fasse rentrer parce qu'elle s'ennuie toute seule. Voilà, quoi d'autre? Je suis inscrite au Pôle emploi, on peut dire la NPE, parce qu'ils me disent ça a changé, c'est Pôle emploi maintenant. Alors je suis inscrite au Pôle emploi, j'ai rendez-vous lundi, donc je vous dirai comment ça s'est passé lundi. Voilà, donc j'ai commencé à ranger ma chambre. Je l'ai réorganisée complètement. Il faudrait que je trouve des vieilles photos de comment c'était avant, mais j'ai déplacé tout, le lit, les tables, les étagères. La seule chose qui n'a pas bougé, c'est le bureau. Voilà. Et a sorti toutes mes fringues du dressing, a tout réessayé, a redécouvert des fringues que j'avais pas mis depuis 2 ans, donc c'était assez drôle. Je fais ah putain, j'avais ça, c'est trop bien. Donc voilà, a retrouvé plein de photos que j'avais imprimées pour faire la déco de mon ancien appart, donc c'est vrai que c'était assez cool. Voilà, puis il commence à installer les nouveaux trucs un peu partout. C'est pas fini, il faut que je mette ma carte quelque part. Je suis à la recherche de quelqu'un qui a un vidéoprojecteur. J'ai un grand espace vide dans ce coin de ce mur et j'ai un graphique que je voudrais faire. Mais vu que je suis très nulle en dessin et que j'ai pas mes copines sous la main,
j'aimerais le peindre avec le projeter sur le mur pour pouvoir le dessiner. Donc si quelqu'un a un rétroprojecteur et habite pas trop loin de Toulouse ou veut découvrir Toulouse et peut venir un week-end ou une semaine en vacances avec son vidéoprojecteur, ça serait cool. Merci d'avance. Voilà. Commence tout doucement sûrement. Donc lundi, j'ai regardé avec mon Pôle emploi, donc j'aurai ma voiture. Donc je vais faire un tour Ikea aussi pour aller acheter genre un 4 photos pour pouvoir mettre toutes les photos que j'avais. Oui, je dis j'ai ma voiture parce que mon frère avait sa propre voiture, mais il l'a explosé contre un platane, le platane 1 Ludovic 0. Et vu qu'il travaille et que moi je travaille pas, je lui ai laissé ma voiture le temps qu'il en trouve une nouvelle. Donc il a trouvé une nouvelle, là c'est juste question de temps de se faire rembourser l'assurance de l'autre et patin et couffin. Donc la semaine prochaine, normalement, j'ai ma voiture. Donc voilà. J'ai l'air plutôt bien là sur la vidéo, mais ça a été très très dur. Et c'est encore très très dur. Là, la Wi-Fi marche, donc je revis un peu. Mais j'ai passé 3 jours sans Wi-Fi puisque mon iPad ne voulait pas capter la Wi-Fi. Je ne vais pas vous cacher que je ne voulais pas allumer mon ordinateur parce qu'il y a tellement de choses à l'intérieur que je me sentais pas capable de les ouvrir. Voilà. On va pas dire que je suis contente. Le matin, je fais la grasse matinée. Surtout parce que je dors pas la nuit. Le premier jour, ça a été super. J'ai dormi. Je me suis réveillée à l'heure normale. Enfin, grasse matinée, mais normale. Le lendemain, un peu plus tard, c'était 1h ou 2h du matin. Mais je continue à me lever. Et plus ça va, plus je me couche tard. Enfin, je m'endors tard. Parce que j'essaie de dormir avant. L'autre jour, le record, c'est 6h30 du matin. Voilà. Et tu te lèves à 10h30. Donc, ça a été un peu dur. Et c'est vrai que je commence à saturer. Mine de rien, on s'habitue à beaucoup de choses. On s'habitue à aller boire son café. Enfin, je bois pas de café, mais aller au Starbucks à pied, marcher avec le chien, voir les gens. Et quand j'arrive ici, j'habite au milieu de rien. Il faut une voiture absolument, donc je n'ai pas de voiture. Donc c'est... tu restes à la maison. Et voilà, donc ça a été assez dur, toute seule à la maison. L'anglais me manque, donc quand ils sont pas là, je regarde la télé en anglais. Alors malheureusement, j'arrive pas à enlever les sous-titres français parce qu'ils les mettent automatiquement, donc c'est assez chiant. Mais on arrive à faire abstraction, surtout qu'ils se plantent à un point pas possible, donc voilà. Ranger ma chambre, ça m'a pris à se faire. Ranger ma chambre et la foutre en bordel m'a pris du temps, pris 3 jours ou 4 jours. Donc ça m'a assez occupée. Et voilà, et oui, il me manque beaucoup. Ma vie là-bas me manque beaucoup. Et voilà, c'est juste dur. Et je pense qu'il n'y a que le temps qui fera que ça avance. Donc voilà, j'essaie de m'occuper un peu. Je suis en train de bosser mes trucs d'animation, aller peaufiner les machins parce que je sais que je suis heureuse que quand je fais ça. Donc voilà, je me rends heureuse, je bosse et je me rends heureuse. Voilà. Puis c'est tout, j'ai vu les copines, il y a des copines qui sont venues. Elles sont super gentilles parce que c'est vrai que j'ai pas de moyens de locomotion, donc elles sont venues jusqu'à la maison. Donc ça m'a fait super plaisir. Euh, voilà. Donc dès que j'aurai une voiture, les gens, je viendrai faire coucou. Euh, je vais avoir un nouveau téléphone. J'ai le numéro, mais j'ai pas le téléphone qui va avec. Donc dès que j'aurai un numéro de téléphone, je vous le donnerai aussi. Enfin, un téléphone qui marche, comme ça, ça puisse marcher. Voilà. Voilà, c'est dur. C'est juste très dur. Je suis contente d'être rentrée parce qu'il y a des choses qui m'ont manqué. Mais je sais pas si on prend par exemple à une semaine après être arrivée aux États-Unis, il y avait moins de choses qui me manquaient qu'une semaine maintenant que je suis retournée en France. C'est ridicule, même. Je sais même pas comment expliquer. Rien que la cuisine me manque. Ma jolie cuisine me manque.
Nous, on a la cuisine typiquement européenne, tout petit, tout carrelage partout, et là, ça me manque. C'est tout, ça manque. Après, c'est très beau, là, tu dis, j'habite dans une très belle région, avec les collines, le lauragais partout, c'est beau en couleur quand il y a du soleil, tout ça. Mais pour l'instant, j'ai pas raccroché, il va falloir un peu, peut-être la semaine prochaine, ça ira mieux. Mais voilà, cette semaine, ça va mieux, c'est mieux que les derniers jours parce que après 48 heures, je priais juste donnez-moi un billet d'avion, je veux y retourner parce que voilà, je veux pas rester ici. Mais voilà, c'est du temps. Tu penses que comme c'est chez toi, tu vas te réhabituer automatiquement. Et ben non, c'est pas vrai. Tu te réhabitues pas automatiquement. Euh, voilà, donc ben, qu'est-ce que je fais? Je lis en anglais, je vis en anglais, le plus que je peux pour l'instant. Bizarrement, ça aide. Après, j'évite tout contact avec. J'ai envoyé des mails un peu quand même, mais j'ai pas ouvert les scrapbooks plus que ce qu'on m'a demandé quand on m'a demandé de les voir. Je les ai pas continué à les faire. J'ai pas imprimé mes photos de vacances. Euh, j'ai rien fait parce que je sais que ben voilà, ça va être horrible. Je suis pas prête psychologiquement à faire ça. Il faut que je trouve quelque chose à faire qui m'occupe déjà maintenant. Comme ça, parce que si je fais le scrapbook ou n'importe quoi, les vidéos, j'ai plein de vidéos. Si vous saviez toutes les vidéos qu'il faut que je vous montre. Mais si je les fais maintenant, avec aucun but par la suite, après en France, là, tout de suite maintenant, si j'ai aucun but, euh, ça va juste pas aider et ça va me faire déprimer encore plus. Donc j'attends de trouver quelque chose qui me, avec un peu d'intérêt, qui me redonne un peu l'envie de me lever le matin, on va dire. Et qu'est-ce que c'est? Ah, c'est ça, c'est moche. Voilà. Et, euh, et quand j'aurai fait ça, je vous ferai toutes les vidéos et j'en ai plein en préparation de tous mes meilleurs moments avec les copines, tous mes meilleurs moments de voyage. On va faire les Martines. Alors, c'est pas Martine à la plage, c'est Hélène à la plage, Hélène à San Francisco, Hélène. Voilà, vous y allez y avoir droit. Mais voilà, je suis pas assez forte psychologiquement pour les faire maintenant, donc il faudra attendre un peu. Euh, Maintenant que j'ai la Wi-Fi sur mon ordinateur, wouhou, je vais pouvoir remettre mon site à jour parce que je suis très très en retard. Donc je vais finir l'onglet voyage que j'avais pas fini du tout. Euh, voilà. Je suis en train de réfléchir si j'ai oublié quelque chose. Et je crois pas. Donc ben déjà merci beaucoup d'avoir suivi aussi intensément euh, l'émission, tout le monde, l'émission Ma vie au père. Elle n'est pas finie parce que j'ai pas tiré un trait encore dessus et que ben il y a le après au père et je pense que c'est aussi important que le avant et que le pendant. Donc il va en rester encore un peu. J'attends d'avoir mon iPhone en fin septembre, début octobre. Je vais revivre aussi parce que bizarrement ça me manque. J'en peux plus. J'aurais fait au moins 20 000 photos déjà. Moi en train d'aller faire mon premier tour de shopping, mais je veux pas me trimballer la grosse caméra. Puis c'est pas la même chose de quand tu le fais la photo et tu la mets sur Facebook maintenant, au moment où tu le fais. Et si tu prends la photo avec ton appareil photo et que tu la postes en fin de journée, c'est pas du tout la même chose. Et je sais que c'est dur à comprendre. Mon père, il comprend pas ce besoin que j'ai là de faire ça. Et pour tout vous dire, je ne comprends pas forcément non plus. Euh, mais j'en ai besoin, en tout cas pour l'instant. Après, c'est un projet. Donc il faut que j'aille à Ikea chercher un grand tableau blanc pour le faire. Le Draw My Life. Donc tout le monde en a sur Facebook, sur YouTube. Donc voilà, je voulais faire ça aussi. Donc ça va m'occuper un peu aussi. Mais j'ai pas de grand tableau avec des feutres. Donc il faudra attendre que j'aille à Ikea lundi pour que je vous le fasse. En tout cas, j'ai tout préparé sur des petits cahiers. Donc voilà. Il y a ça qui est un projet.
Et il y a aussi un projet, une nouvelle chaîne YouTube, Facebook et un nouveau site. Euh, je vous donne un exclu parce qu'il n'est pas fait encore. Enfin, je commence à y travailler dessus, mais j'attends pour le mettre en ligne. Euh, Ça va être tout ce qui touche autour de l'animation. Et donc ça peut servir autant pour les au-pairs que pour les animatrices, que pour les mamans avec leurs enfants, tout ça. Mais c'est vrai que je l'ai plus fait dans le genre de fun for au pair. J'ai dit, je vais faire un truc qui regroupe tout ce que je sais faire, toutes les activités que je connais. À la fois, ça me permet de me faire un pense-bête. Et à la fois, ben voilà, ça me permet de donner des idées aux gens s'ils ne savent pas quoi faire avec les enfants. Donc voilà, je vais faire ça. Je vais essayer de mettre ça en ligne fin septembre, début octobre. Mais vous aurez un lien, vous inquiétez pas. Vous allez en entendre parler. Euh, voilà, donc bisous. Je vous fais la prochaine vidéo. Je vous raconterai mon pôle emploi. Mais on va se dire, sauf s'il y a quelque chose de très très important. Sinon, je vous dis, je vous fais la vidéo le 29 septembre. Ça se fera le 1 mois que je suis arrivée en France. En espérant que j'ai des choses excitantes à vous raconter. Ciao ciao les gens! Bye!